Bonjour chers frères et sœurs qui aimaient Dieu, qui avaient confiance en Jésus-Christ, chers amis, qui êtes spirituels. Mais je veux dire la spiritualité positive, celle qui s'appuie et recherche l'amour de Dieu, celle qui est pleine de charité vis-à-vis des autres êtres humains. Je ne parle pas de la spiritualité démoniaque, cruelle, méchante. Je ne parle pas de la spiritualité sataniste. Je ne parle pas de la spiritualité qui se laisse ou dans laquelle on se laisse dominer par des forces ésotériques qui n'ont pas de lien avec le Créateur, avec le Sauveur, encore moins avec le Consolateur et le Protecteur. Alors, je vais poursuivre la série de vidéos sur l'alphabet hébreu, sur la spiritualité de l'alphabet hébreu. Voilà, la dernière fois, je me suis arrêté à la lettre Kaf, qui était la 11e lettre, qui représente la paume. On connaît l'importance de la paume. Le Seigneur Jésus-Christ imposait ses mains aux enfants pour les bénir. On impose les mains pour transmettre le Saint-Esprit. Alors, donc maintenant, j'aborde la 12e lettre, qui est la lettre Lamed. Lamed. En arabe, cette lettre se dit Lam. C'est une lettre importante parce qu'elle se retrouve aussi dans le nom de Dieu. Vous savez que en Israël, je veux dire dans la partie du royaume nord, parce qu'après le règne de Salomon, le royaume s'est scindé en deux. La partie sud, c'était le royaume de Juda, la partie nord, c'était le royaume d'Israël. Dans la partie nord, Dieu était invoqué sous le nom de Elohé. Elohé. Et c'est ce nom-là que Jésus-Christ a prononcé sur la croix. Elohé. Voilà. Elohé, mon Dieu, mon Dieu. Elohé, Elohé, mon Dieu. Donc vous voyez, c'est important. Alors la lettre Lamed se trouve dans le nom Elohé. Voilà. Même quand on dit Elohim, ce qui veut dire les puissants, parce que Elohim, en fait, ça veut dire les puissants. D'autres ont dit que c'est le mot de majesté pour désigner Dieu. Non. Le nom de Dieu, c'est Elohé. Voilà. Ici, avec la lettre Lamed. Mais Elohim, ça veut dire les puissants. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Si on veut dire les puissances d'en haut, c'est Elohim Elokit. Ça veut dire les puissances d'en haut. C'est tout. Donc, Elohim, ça veut dire les puissants. Ce n'est pas un nom de majesté de Dieu, non, non. Mais le nom de Dieu à l'intérieur où on retrouve le nom Elohé, en fait, le Lamed, c'est Elohé. Voilà. Alors, la lettre Lamed, c'est la 12e lettre. Hein, c'est la 12e lettre qui représente un aiguillon. Vous savez que l'aiguillon, c'est ce qui permet d'avancer. Hein? L'aiguillon, c'est ce qui fait avancer. Voilà. Mais aussi, en langue hébreu, Lamed veut dire apprendre, étudier. Et vous savez que il y a l'étude de la Torah. Il y a l'étude de la Torah. Il y a des élèves qui apprennent la Torah. Et le commentaire de la Torah. Le commentaire de la Torah. Donc c'est important. Le fait d'étudier. Le fait d'apprendre. C'est cela. On apprend la Torah aux étudiants qui apprennent la Torah. Il y a tout un commentaire qui est fait de la Torah. C'est important. Et puis maintenant, on a vu avec nos frères des églises séparées, il y avait ce qu'ils appelaient l'école du dimanche. L'école du dimanche. Notamment concernant les Juifs, c'était le Talmud. Le Talmud, c'est tout un commentaire, n'est-ce pas, du Pentateuque, c'est-à-dire des 5 livres de la Bible qu'on attribue à Moïse. Mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit Moïse qui ait tout rédigé, non. Vous comprenez? Le Talmud. C'est tout un commentaire de la Bible. Notamment le Pentateuque, les 5 livres. Voilà. Maintenant, je disais, nos frères des églises séparées, il y avait ce qu'ils appelaient l'école du dimanche pour apprendre la parole de Dieu. Pour connaître la parole de Dieu. Pour étudier la parole de Dieu. Pour s'imprégner de la parole de Dieu.
Nous, les catholiques, on fait quoi? C'est la catéchèse. C'est la catéchèse. Donc, on étudie la parole de Dieu. On lit la parole de Dieu, on apprend la parole de Dieu. On étudie la parole de Dieu. C'est la catéchèse. C'est cela. Et c'est ce qu'on voit à travers la lettre Lamed. Hein, dans l'alphabet hébreu. C'est ce qu'on voit. Notamment, il y a les homélies. Quand on a lu un passage de la Bible, et puis maintenant il y a l'homélie, c'est pourquoi? C'est pour que nous puissions apprendre. Ouais, c'est pour que nous puissions apprendre. Pour connaître Dieu à travers sa parole. Vous voyez? Maintenant, s'il y a des apparitions ou des connaissances particulières, directes, c'est autre chose. Mais sinon, c'est la catéchèse. C'est la catéchèse. C'est la catéchèse. Parce que certains, une fois qu'ils ont fait la catéchèse un peu, ils ont été baptisés, c'est fini. Ils mettent la Bible de côté. Ils ne cherchent même pas à savoir quelle est la parole de chaque jour que le Seigneur leur adresse. Vous voyez? Donc cette lettre Lamed là doit nous amener à nous intéresser chaque jour à la parole de Dieu. À retenir chaque jour un passage de la parole de Dieu. Ne serait-ce que pour notre journée. C'est important. Il est dit aussi du Lamed que c'est un élément de liaison qui s'étend, qui se déploie comme le bras de l'homme. Voilà. Comme le bras de l'homme ou comme l'aile de l'oiseau. Comme l'aile de l'oiseau. Voilà, donc c'est cela. Alors il est dit aussi que le Lamed symbolise précisément ceux qui instruisent les autres. C'est-à-dire notamment les apôtres. Les apôtres. Les prophètes. Vous voyez, c'est cela. Qu'est-ce que Paul a dit? Il a dit que le premier don que le Seigneur a fait, c'est le don des apôtres. Ensuite, les prophètes. Et puis ceux qui enseignent la parole. D'ailleurs, dans le livre des Actes des Apôtres, Paul a dit quoi? J'ai dit Paul. Pierre a dit quoi? Pierre a dit il n'est pas bon que nous, les apôtres, nous abandonnons l'enseignement que nous devons donner aux fidèles pour nous préoccuper des questions de repas, etc. Et c'est comme ça qu'on a désigné 7 personnes pour s'occuper de ce volet-là. Parce qu'on a vu les frères d'origine grecque qui se plaignaient que oui, les femmes de la communauté qui sont d'origine grecque étaient défavorisées dans le partage du repas et que c'était les juifs qui étaient favorisés. Voilà. C'est ainsi que les apôtres ont désigné 7 diacres. C'est comme ça que le diaconat est né. 7 diacres dont l'un d'eux était Étienne pour s'occuper de ces questions-là. Vous voyez. Donc l'importance de l'enseignement. L'importance du fait d'apprendre la parole de Dieu. Don des apôtres, don des prophètes, don de ceux qui enseignent. C'est ce que le Seigneur a fait. Il nous donne, c'est des dons. Il nous fait don des apôtres, il nous fait don des prophètes, il nous fait don de ceux qui enseignent. Voilà, c'est cela. C'est très important. Donc, le Lamed, vraiment, ça symbolise celui qui instruit les autres. Celui qui instruit les autres. Je peux dire que c'est la lettre auquel moi je serai attaché parce que ce que je fais, c'est que j'essaie d'instruire les autres. J'apprends de la Bible et j'essaie d'instruire les autres. Mais entre nous, il faut qu'on se dise la vérité. Qui est le meilleur enseignant? Qui est le meilleur instructeur? C'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Parce que qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire quand vous êtes arrêté, etc. On vous envoie dans les tribunaux. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Sur le champ, le Saint-Esprit vous dira ce que vous fera dire ce que vous devez dire. Le Saint-Esprit vous fera dire ce que vous devez dire. Sur le champ. C'est cela, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Donc, celui qui nous apprend actuellement, celui qui nous instruit, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous permet de connaître la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vous fera connaître tout ce qui doit arriver. Il vous instruira.
Il va vous faire connaître ce qui doit arriver. Même l'avenir, le Saint-Esprit fait savoir cela. Il suffit de lui demander. Il y a des gens qui veulent connaître l'avenir. Quand ils s'inquiètent pour l'avenir, bon, ils vont à gauche, ils vont à droite, ils courent, ils vont vers des choses que le Seigneur n'aime pas. Il faut demander au Saint-Esprit si tu es inquiet pour ton avenir. Demande au Saint-Esprit. Hein? Même si apparemment cet avenir-là ne t'apparaît pas radieux, mais demande au Saint-Esprit de t'aider, de te soutenir. Hein? Le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Le meilleur instructeur, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Celui qui ne se laisse pas instruire par le Saint-Esprit ne peut pas instruire autrui. Je répète. Celui qui ne se laisse pas instruire par le Saint-Esprit ne peut pas instruire quelqu'un d'autre. C'est clair. Donc vous voyez que cette lettre-là est très très importante. C'est très très important. C'est très très important. Donc vous voyez que c'est une lettre vraiment qui est liée à l'esprit. Bon, toutes les lettres sont liées à l'esprit, mais je veux dire que c'est lié fortement à l'esprit. Voilà. C'est cela. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie le Saint-Esprit. Je ne vous laisse pas orphelin. Je ne vous laisse pas seul. Je vous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous soutient. Devant les épreuves. Devant toutes les situations qui surviennent, le Saint-Esprit est là. Donc, songeons souvent à adorer le Saint-Esprit, à invoquer le Saint-Esprit, à demander son aide, à demander son enseignement. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. L'une des preuves, dans le livre des Actes des Apôtres. Hein? Quand Pierre a eu sa vision, où il a vu comme une sorte de tapis avec toutes sortes de bêtes là-dessus, où la voix lui dit, tu et mange. Tu et mange. Il dit, mais Seigneur, moi je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur depuis que moi je suis né. Il a dit, mais qui te permet de déclarer impur ce que Dieu a déclaré pur? Qui te permet de déclarer impur ce que Dieu a déclaré pur? C'est le Saint-Esprit qui a donné cet enseignement à Pierre. Et puis lui a dit, il y a des gens qui arrivent. Il faut les suivre. Il y a des gens qui arrivent, ils vont venir, ils arrivent. Il faut les suivre. Là où ils vont te conduire, là, il faut les suivre. Et puis net, ça n'a pas tardé, il y a des gens qui ont frappé à la porte. Il ouvre, voici des gens qui viennent de la part du centurion romain Corneille. Vous voyez l'enseignement que le Saint-Esprit donne, ce que le Saint-Esprit fait. Et puis automatiquement Pierre les a suivis, puisque le Saint-Esprit il a assuré qu'il peut les suivre sans crainte. Donc il a suivi cela. Et puis ils sont allés chez Corneille. Quand il a commencé à prêcher, à parler du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et sur les gens de sa maison. Pierre était étonné. Il dit, mais c'est pas possible. Hein? Donc, le don de l'Esprit que nous avons reçu là, donc, le Seigneur a donné ça à des gens qui ne sont pas juifs comme nous alors. C'était un enseignement. C'était un enseignement fondamental. Pour dire que le don de Dieu n'est pas fait seulement pour ceux qui sont juifs qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais c'est fait pour toutes les nations. Et c'est comme ça que Paul, l'apôtre Paul, est devenu l'apôtre des nations. Voilà. Pourquoi aujourd'hui, moi, je vous parle du Saint-Esprit? Pourquoi aujourd'hui, moi, je vous parle de Jésus-Christ? Pourquoi aujourd'hui, moi, je vous parle de la foi chrétienne? C'est le Saint-Esprit qui a fait ce travail-là, qui a fait connaître cette vérité à Pierre. Et c'est ce que Paul a pris en main, notamment en étant l'apôtre des nations. Voilà. Le don de Dieu, ce n'est pas fait seulement pour les Juifs, hein, qu'il avait choisi dans un premier temps pour faire connaître son nom aux autres nations. Mais voilà que le Saint-Esprit nous fait comprendre que le don de Dieu est ouvert à toutes les nations. C'est pour ça que ceux qui se lèvent pour dire non, le christianisme, ça c'est la religion des Blancs. Ils font pitié. Les Blancs avaient leur religion. Les Blancs, là, ils avaient leur religion. Le christianisme, ça a commencé où? Est-ce que ça a commencé à Rome? Le christianisme a commencé à Rome? Non. Le christianisme a commencé au Moyen-Orient. D'ailleurs, c'est la première fois où les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens, c'est à Antioche de Pisidie. C'est à Antioche de Pisidie, ça correspond à une région de la Turquie actuelle. Voilà, ça correspond à la Turquie actuelle, dans la région de la Cappadoce. Vous voyez? Voilà, c'est tout. Le jour où
quand le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui étaient dans la chambre haute, la chambre haute, les 120, quand ils sont sortis, et puis Pierre a parlé, tous ceux qui ont été convertis, je crois qu'ils étaient, je ne sais pas s'ils étaient 300 ou 3000, j'hésite entre les deux chiffres. Je crois qu'ils étaient 3000. Ils ont été convertis sur place. Ceux-là, c'était des Européens. Ils sont sérieux. Des gens qui sont là pour... Ce sont des démons, en fait, qui veulent séparer le Christ des autres nations en prétendant que c'est la religion des Blancs. Ce n'est pas la religion des Blancs. Les Blancs, ils avaient leur religion. Même les jours de la semaine que vous voyez là, c'était leur divinité. Lundi, la lune, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne, dimanche, le soleil. C'était comme ça. Hein? Aussi, ils ont reçu l'évangile. C'est tout. Nous aussi, les nations africaines aussi doivent recevoir l'évangile. Les peuples d'Afrique doivent recevoir l'évangile. Vous qui voulez pratiquer d'autres religions en disant que non, vous suivez la religion des ancêtres. Mais moi, je vous dis que vous ne connaissez pas la religion des ancêtres. Parce que les ancêtres africains, ils avaient toujours un nom qui désigne le Créateur. Ils étaient des monothéistes. Ils étaient des monothéistes. Bien qu'ils rendaient culte aux esprits, aux mânes des ancêtres. C'est ce que les Africains faisaient. Mis à part le Créateur dans lequel ils croyaient, dont ils invoquaient le nom pour faire tout rituel, surtout les rites étaient adressés aux ancêtres. C'est ce que vous ne savez pas pour venir dire non, le christianisme c'est la religion des Blancs. Bon, voilà. Donc je viens de vous présenter la 12e lettre de l'alphabet hébreu. On a vu vraiment l'importance de la spiritualité qui est à l'intérieur de cette lettre-là. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.